We don't have sort of unlimited resources, so we have to think of where do we go? How are we able to lift single companies, single SMIs, for instance, in the value chain? What do they need? What kind of infrastructure in the society do they need to be able to get those innovations they are actually needing to sort of jump up in the value chain and thereby create new jobs and possibilities. L'Europe ne va pas continuer à fabriquer des produits qui sont fabriqués de façon low cost dans les pays émergents. Je crois qu'il faut que l'Europe se dote des moyens de recherche pour permettre d'imaginer de nouveaux produits, de nouvelles façons de consommer. If you know how a finished tree grows, from a finished tree you can get 2 logs. You can get part of it for creating cellulose, and you can use part of it for energy use. But with new technology, we are able to extract of a tree something which can be used in chemical industry, which can be used as biodiesel. So all of a sudden, what we thought some 30 years ago was just a tree, all of a sudden it's something very much more complicated, where we have very many possibilities if we are able to use them in the right way. If we look the use of the woods, it is very easy to calculate, and in European basis we have a sustainable use of wood material. You can see the renewability, the biodiversity, and good management and multiple uses of forests. Then the product itself quite often has from 2 to up to 7 lives, because it is very recyclable. In good uses, it replaces some more harmful or even dangerous materials. So this is a good material. This is a good broad whole industry, and I see a great avenue for board, the whole pulp and paper industries in Europe. Definitely we need the cascading use, but it can't be this kind of a rigid method that first goes this one and then goes that one and third one. So you can't prioritize on that way the use. But what you can actually do is that in the way when you go to forest, you take the different fractions of the wood in different uses. And what is challenging for the industry itself is that we have to create new kind of a business ecosystems which benefit the different parts of the wood itself, and which can recirculate the materials. So it is not either which is better or more important to use food or medicine, or be it paper or be it violence. It is a question where you have a right product, right raw material on right place, and on efficient and long-term use and reuse. Durable, flexible, and they are renewable. It is to make Europe very competitive by being resource efficient, by being sustainable, and by gearing the products more on renewable sources. Les qualités du secteur, c'est notamment d'avoir des productions, des produits qui sont des produits de type écologique, je veux dire, c'est-à-dire des produits qui sont recyclables, des produits qui ne posent pas de problème en termes environnementaux quand ils sont finis. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Je pense que c'est la légèreté et le caractère recyclable du produit qui lui donne quelque chose de particulier. Maintenant, j'ajouterais, mais je viens d'une région qui est une région forestière, donc de production de ligneux, de bois. Et donc, pour moi aussi, on a là, au travers, le papier et le carton, au travers de ce qu'on en fait, je vois aussi l'arbre qu'il a produit et tout ce que ça veut dire dans des régions forestières, et donc tout le rôle aussi que l'arbre a en termes d'écologie, en termes d'environnement, et en sachant que dans nos forêts, en tous les cas européennes, ce qu'on fait, c'est de la sylviculture, c'est-à-dire qu'un arbre abattu, ce sont des arbres replantés, et que c'est grâce à l'utilisation des arbres
qu'on a encore des forêts qui sont vraiment des forêts intéressantes et plurielles dans nos pays. L'Europe est leader sur ces questions-là et donc elle doit et montrer l'exemple, mais aussi pousser le mouvement, c'est-à-dire faire en sorte que d'autres suivent ce mouvement, s'intègrent dans ce mouvement, parce qu'on sait que nos économies de demain seront des économies qui seront moins productrices de carbone, plus respectueuses de l'environnement, c'est important, mais on doit le faire de façon intelligente, en réfléchissant aux transitions. Comment nous passons d'aujourd'hui à demain de façon positive et non pas en faisant de la casse.